L'affirmation « c'est Dieu qui a créé le monde » se retrouve dans toutes les religions. Ce n'est pas seulement la conclusion d'un raisonnement, d'une démonstration. C'est un acte de foi. La foi n'est pas rationnelle, mais elle doit être raisonnable. C'est-à-dire ne pas être opposée à ce que l'intelligence humaine découvre de vrai. La foi à un Dieu créateur ne s'appuie pas d'abord sur le fait que l'univers aurait eu un commencement. Le commencement de l'univers est une question très difficile. Avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait? Nous n'attendons pas la solution de cette question pour croire. Croire en Dieu créateur et affirmer, penser que le monde tient, reçoit son existence d'un autre qui est l'être absolu. Lui est. Il ne reçoit rien. Il est celui qui donne. Il est le Père. Il donne à d'autres êtres d'exister et à nous, hommes et femmes. Il donne d'exister comme des êtres conscients, libres et responsables. Croire en un créateur, c'est se reconnaître de Dieu. C'est un sentiment d'adoration, de reconnaissance, de confiance. Mais l'ombre du mal s'étend sur la création. Certes, on peut comprendre que le monde est forcément imparfait et que nous pouvons donc souffrir de cette imperfection. On peut admettre que si l'homme est créé libre, il est libre de faire le bien et le mal. On peut imaginer que l'humanité est encore dans l'enfance, qu'elle est encore victime de cette violence qui s'étale partout dans le monde, minéral ou animal. On peut comprendre tout cela dans sa tête. Mais le mal qui fait tant souffrir nous fait souvent hésiter devant le refrain enthousiaste du premier chapitre de la Genèse. Tout est très bon. C'est vrai que le monde est merveilleux et fait penser à Dieu, créateur de lumière et de beauté. Mais le mal nous fait aussi douter. Ce Dieu est-il un père? La seule contemplation de l'univers ne suffit pas pour répondre à ce doute fondamental. D'après la Bible, Dieu se dit à travers l'univers. Psaume 104. Mais ce n'est qu'un premier message. Il se dira mieux à travers une histoire d'hommes, ceux de la Bible. Il se dira pleinement à travers l'histoire d'un homme, Jésus de Nazareth.